Rapport de la Commission nationale d'apnée. Donc, la présidente Olivia Fricker, ayant été retenue, s'excuse bien évidemment auprès de vous. Et donc, le rapport est présenté par la vice-présidente de la Commission nationale d'apnée. Bonjour à tous. Donc, ce rapport, en fait, c'est le bilan de toute une équipe, toute l'équipe de la Commission nationale apnée. Et je tenais aussi à également remercier en fait tous ceux qui nous font confiance, les nombreux présidents donc de la commission apnée, les athlètes de l'équipe de France et le staff qui nous ont donné leur confiance et beaucoup de joie l'année passée, l'ensemble des acteurs qui de près ou de loin contribuent à développer notre sport, ainsi qu'à Richard Thomas, donc notre DTN, présent à nos côtés, notamment lors des derniers mondiaux à Mulhouse, mais aussi tout au long de l'année, et au CDN donc pour leur appui. Voilà, donc on va commencer donc par les formations pour la saison 2015. Pardon, voilà. Le nombre de certifications globales donc est en légère baisse pour atteindre en fait un total de 5538 cartes délivrées, une baisse de 2%, donc 117 cartes, et un ratio homme-femme dans les différentes certifications de 80% d'hommes et 20% de femmes. Donc la répartition globale par niveau reste sensiblement la même. On a une formation des apnéistes A1 et A2 qui se porte plutôt bien. On a plus 2%. Les certifications A2 sont en hausse. Et on peut remarquer aussi que les formations RIFA A, donc le sauvetage, taux de certification au secourisme, qui reste très élevé. La formation des apnéistes A3 A4 est en hausse significative, surtout au niveau du A4, avec une évolution donc de plus de 25%. Alors on a une pyramide qui reste... Excusez-moi, voilà. Donc, une pyramide qui reste assez logique avec l'augmentation du niveau des exigences des différents titres de moniteur. Alors on note une baisse des certifications d'initiateurs entraîneurs de premier niveau, mais par contre, une très légère hausse des niveaux IE2. Donc l'initiateur entraîneur deuxième degré, en fait, intègre la profondeur. Et aussi une hausse des certifications MEF1 de plus de 11%. Donc cette hausse des certifications A4 et MEF1 est le résultat d'un travail important sur la profondeur, ce que je vous disais, et donc... tout à fait encourageante pour la suite de nos activités. Le MEF1 a un rôle prépondérant dans la découverte de cette profondeur. Ah, ça va trop vite. Voilà. Cette année, la session MF2 a eu lieu à Niolon. Alors, 13 lauréats donc, sur 14 candidats, donc c'est une très belle session encore cette année. Donc, elle était effectivement... organisé avec l'aide de Glenn Vitry, Marc Salacroupe, qui sont là-bas dans le fond, et Thomas Salin, ainsi que des IRA donc, qui se sont inclus, et Sébastien Léon, Fred Robin et Philippe Signoret, donc, qui ont aidé à cette session de MEF2. Les perspectives pour 2016... Voilà, donc les perspectives pour 2016, en fait, c'est de continuer le développement des formations A4 et MF1, redynamiser les formations initiateurs-entraîneurs dans les régions. Alors ce point de développement ne pourra se faire sans une implication forte de toutes les commissions régionales apnées, ce que nous mettons en œuvre. Un stage final, parce que l'initial a eu lieu, examen MEF2 sera prévu à la Gravière du Fort, donc du 12 au 17 juillet 2016. Et toutes ces actions, en fait, il y a d'autres points. Donc la mise à jour du MFA, clarifier certains points. Donc on est en train de travailler dessus et aussi travailler à la féminisation de nos activités.
Également aussi au niveau des formations, donc dans les CRA d'outre-mer, donc en Martinique, préparation d'un stage final MEF1 à la Martinique pour le mois qui a eu lieu en février. Et en Algérie, une formation des cadres apnée a été organisée en Algérie dans le cadre des accords FFE-SSM FASAS. Ce ne sont pas moins de 16 candidats sélectionnés par la fédération algérienne qui ont participé à ce stage, animé par Antoine Paolucci, Reda Gueria et coordonné par Glenn Vitry. Il a été délivré 6 MEF1, 6 IE2 et 1 IE1. Donc on peut dire que l'Algérie compte maintenant ses premiers cadres apnée pour développer sur tout le territoire les formations en apnée. Et ça a été possible donc par l'implication forte de notre président et du président de la fédération algérienne. Oula, ça a été loin là. Les activités compétition. Alors, depuis toujours, le secteur des compétitions en apnée constitue un vecteur important pour la promotion de l'activité fédérale. En 2015 est caractérisée la continuité du développement des compétitions dans l'ensemble du territoire, y compris les territoires d'outre-mer. Et plusieurs points sont à relever. Le nombre exponentiel des compétitions, on était à 50 l'année dernière, on est passé à 64 compétitions cette année. Tout niveau confondu. Le développement des compétitions départementales, qui est la pyramide en fait de nos actions. La meilleure répartition géographique des compétitions régionales qui permettent à l'ensemble des compétiteurs de tenter de se sélectionner pour le championnat de France. Ce développement, effectivement, doit se poursuivre dans différents comités. Un travail important a été fait dans le Nord, comme souhaité en 2014, et a porté ses fruits. D'ailleurs, deux nouveaux juges très motivés ont été formés, Patrick Massé en BPN et Marie-Paul dans le Nord. Il manque encore un au moins JFA2 dans le Sud, donc, mais par contre on n'a aucune demande pour le moment, donc je ne peux que pousser les JF1 du Sud à intégrer des formations de JFA2. Et ces deux JFA2 stagiaires donc, qui ont été nommés ont été positionnés sur deux dossiers, le dossier d'homologation des records pour Patrick Massé et de suivi de compétition pour Marie-Paul. Marie-Paul Gellet, donc, qui s'occupe du collège des JFA2, est très active. Elle a été nommée main juge lors des championnats d'Europe de CMAS en 2014 et elle est toujours à la tête du collège. Alors au niveau des compétitions, effectivement, nous sommes passés de 300 compétiteurs en 2010 à 612 athlètes qui participent aux compétitions cette année. Et on peut regarder en fait les fréquences de variation donc, et les performances réalisées alors, sur le premier tableau de 2014 versus 2013 et le deuxième tableau, une petite erreur, il ne faut pas lire 2013 mais il faut lire 2014. Donc c'est le tableau de 2015 et la variation sur 2014. Donc je vous laisse lire les chiffres. Hein. On est passé donc, au niveau national de 6,27 pour les femmes à 6,12 en statique et de 7,20 96 à 7,16 69. Alors je vous laisse voir aussi les évolutions en dynamique, hein, 180 mètres, 193, 247, 250, voilà, et en 100 palmes également. Alors, comme depuis 2012, au niveau des bilans et des résultats de l'équipe de France 2015, depuis 2012, pour être sélectionné en équipe piscine, il y a des modalités qui ont été mises en place et ont été officialisées dès le début de l'année, parce que l'annonce a été faite sur le site, l'annonce a été faite sur le site de la CNA. La charte a de nouveau été mise en ligne et présentée aux athlètes par l'encadrement de l'équipe de France, Arnaud Ponche et Christian Vogler, entraîneurs assistés d'Olivia Fricker, capitaine, et Robert Brunet, préparateur mental. Une nouvelle ostéopathe également a assisté l'équipe de France, Marine Jouffrin, et merci à elle. La sélection de l'équipe de France a été annoncée à l'issue des épreuves du championnat de France 2015 de Chartres. Ont notamment été pris en compte les performances réalisées en dynamique et statique en championnat de France, mais également les résultats obtenus en manche de Coupe de France, compétition internationale CMAS et championnats régionaux.
Les performances du 16-50, 16 x 50 ont également été prises en compte et une sélection a eu lieu pour la première fois dans l'épreuve du 100 mètres apnée, devenue officielle en 2014. On a pu ainsi détecter deux personnes avec un fort potentiel, deux jeunes athlètes féminines, Vanessa Perret et Hélène Gass. Les minima réalisés pour être sélectionnés donc, étaient de 180 mètres pour cette année contre 175 en 2014 pour les femmes et 215 mètres contre 205 pour les hommes en dynamique et ou 6,15 pour les femmes et 7,30 pour les hommes en statique. Donc c'était stable par rapport à l'année dernière. En DNF, 130 mètres pour les femmes, 160 mètres pour les hommes et il n'y a pas eu de DNF en 2014. Alors, la volonté de la cohésion fédérale de chaque athlète a également été prise en compte et l'adhésion pleine et entière de la charte des membres de l'équipe de France a été obligatoire. Cette sélection de l'équipe de France s'est faite par le groupe des cadres de l'équipe en concertation avec le DTN, donc Richard Thomas. 2 stages de préparation en piscine ont été organisés avec le championnat du monde auquel la participation de chaque athlète retenu a été demandée. Alors, pour la première fois, nous avons détecté donc, et mis en place des jeunes de moins de 23 ans ont été invités à un stage afin de donner un signe fort vers les nouveaux potentiels. Il s'agit du collectif Relève pour préparer les championnats du monde en mer. Un regroupement a eu lieu en septembre avec comme support la SCA Blue Addiction. Donc vous pouvez voir effectivement donc, sur cette diapositive le collectif Relève avec Hélène Gass, vous avez en haut à gauche, Kevin Oliveau, tout de suite en dessous, Maxime Pature, en haut à droite, Maxime Gangel, au milieu, et Alexandre Charles, en bas à droite. Alors, effectivement, je ne pouvais pas passer non plus sur les 8e championnats du monde piscine CMAS qui ont été organisés à Mulhouse en 2015, avec, vous pouvez voir, une équipe de France très soudée et les records du monde d'Alexis Duvivier expliqués avec brio par notre président hier avec 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, 200. Et effectivement, il a fait 294 mètres 18. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir, Alexis. Il a fait un très, très beau... Alors, nous avons effectivement de disponibles les vidéos. Hein, si vous voulez les voir, elles sont disponibles. Et nous avons eu, donc, à ces championnats du monde, 4 records du monde, 3 champions du monde, 1 champion d'Europe. Nous avons ramené 19 médailles internationales de ces championnats du monde. Organisé en France, bien évidemment. Nous avons participé aussi également avec donc l'équipe de France au championnat du monde outdoor CMAS à Ischia en Italie. Et également, nous avons ramené 5 médailles, donc 2 d'or, 1 d'argent, 2 de bronze et un record du monde pour Arthur Guérin-Boéry avec 201 mètres 61 en jump blue. Alors, jump blue, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un cube qui se trouve à 10 mètres de profondeur. Donc, à 10 mètres, il faut descendre à 10 mètres de profondeur. Et ensuite, parcourir un carré qui fait 15 mètres de côté. Et le maximum de tours à faire et la remontée. Il a réalisé 201 mètres 61. Alors pour développer effectivement l'apnée, une demande a été faite pour, au dernier salon de la plongée, ça a été l'occasion de faire un focus sur l'avancée significative du développement de l'apnée sportive et la valorisation de nos champions. Et donc un dispositif a été mis en place de prime à la médaille. Ce travail de valorisation de nos champions a été engagé en 2013 au niveau de la CNA et de l'équipe d'encadrement de l'équipe de France et a été concrétisé grâce à l'appui de Richard, donc notre DTN, et le soutien de notre président Jean-Louis Blanchard et de son bureau lors du dernier comité directeur national. Et donc ça nous a permis de valoriser par des chèques, donc à la médaille, nos athlètes pendant le salon de la plongée.
diapo passe mal, voilà. Le stage national d'entraînement, c'est le 9e mis en place cette année. Depuis 2009, suite à la d'une proposition de la CNA, Arnaud Ponche est en charge de ces stages de préparation à la compétition. C'était organisé au départ donc sur Mulhouse. Par contre, donc, Mulhouse est devenu effectivement le stage de référence au niveau national. Et d'autres stages existent et continuent à se développer dans les régions, ce qui était dans l'objectif initial de la commission. Donc des stages ont été organisés en CRA BPL, Provence, Île-de-France. Le but est toujours de continuer à développer ces stages à l'échelle des régions et de renvoyer des athlètes motivés et prometteurs détectés par les CRA vers les stages nationaux afin d'augmenter le niveau et déceler de futurs membres de l'équipe de France. Les 3e championnats de France de poids constant. Donc les 3e championnats de France de poids constant sont déroulés à Nice, donc dans la baie de Villefranche. 10 juges profondeurs ont été formés en 2015 au travers de 2 sessions, une dans l'Est et une en Côte d'Azur. Ça a été une organisation sans faille. Donc c'est une compétition où les athlètes doivent descendre en profondeur. Donc organisé sous la houlette de Sébastien Laplagne et d'Olivier Africaire, assisté de Marc Salacroupe, Arnaud Ponche et une vingtaine de juges et bénévoles, merci à eux. Et une équipe médicale vraiment très pointue avec le docteur Cart Willem qui est médecin au caisson Hyperbare de Nice, le docteur François Vaudine, médecin de la CNA, et une infirmière réanimatrice, Leslie Belton. Un grand merci au comité Côte d'Azur, à Alex Polino pour son accueil, au CDN pour son soutien, mais aussi aux différents clubs partenaires, le CIPA, Be Free to Dive, ProDive, Shango Diving, ainsi qu'à Pierre Frolat, parrain de cette édition. Donc vous pourrez trouver tous les résultats sur le site de la Commission nationale. Apnée. Les RIP. Alors, les 21e RIP 2015, Rencontre internationale des plongeurs enfants. Donc, ça a regroupé 110 jeunes au niveau de l'apnée. Et ils ont pu participer et, bien évidemment, faire de l'apnée en découverte de la chasse également. Et on leur a montré comment approcher nos amis les poissons, descendre dans le Grand Bleu avec la gueuse lourde également. Alors merci à Sébastien Grandjean, notre référent pour le pilotage de l'activité apnée, à Hélène Chouane, qui est la présidente de la commission des Bouches-du-Rhône, Malika Ben Maklouf, présidente de la commission apnée du Gard, Aline Landrin, MEF1 dans le Vaucluse, et Robert Oltra, président du club d'apnée dans l'Hérault, et Vincent Larcher, cadre apnée du Vaucluse, qui ont donc participé à ces RIP 2015. Alors les mondiaux, effectivement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, donc les résultats de l'équipe de France, c'était une première pour la FFE-SSM, organiser des mondiaux en France. Ces championnats ont été organisés donc par la CNA et le comité Est, sous la coordination d'Olivia Fricaire, donc présidente de la commission, Bernard Chitli, président du comité Est, et Richard Thomas, notre DTN. Cette aventure restera pour nous, et ça je tiens à le préciser, à tout jamais gravé dans nos mémoires, et restera un moment historique pour la CNA et notre fédération. Ces championnats ont obtenu un très grand succès. Le bilan est l'occasion de remercier tous les bénévoles, juges, apnéistes de sécurité qui ont œuvré pendant une semaine aux côtés de l'équipe d'organisation. Et franchement, je pense qu'on peut vraiment les applaudir parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup de leur temps et merci pour eux. Voilà, donc, pardon, je suis allé trop loin. Voilà, donc je tenais à vous remercier pour votre attention. Et que vive l'apnée dans tous nos comités, bien évidemment. N'hésitez pas à encourager et à vous connecter aux différents et demander à vos différents référents sur vos régions pour développer l'apnée dans vos régions et que l'apnée vive et que l'apnée reste un loisir et qu'elle passe du loisir à la compétition, ça ne nous pose aucun problème. Merci.
Y a-t-il des questions? Questions? On va passer au vote. Y a-t-il des personnes contre ce rapport? Personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ah ben alors, il faut ouvrir tes oreilles. Je m'abstiens. Parle dans le micro. Je ne m'abstiens pas pour le rapport ni les résultats qui sont formidables, mais je m'abstiens pour un différend que j'ai avec cette commission. Et je tiens à vous dire pourquoi, parce que je ne veux pas que ça soit dit entre deux portes. Je le dis au vu et au su de tout le monde. Voilà. Merci. Mais qu'est-ce que tu as à dire? Ce que j'ai à dire, c'est que la commission pêche sous-marine, quand elle veut aller en fosse, elle ne peut pas encadrer. Même un MF2, un extracteur, quoi que ce soit. Il faut qu'elle passe des diplômes. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Un niveau 3, un niveau 4, ils ont les compétences, les autres. Je ne parle pas de sémantique, je parle ou une passerelle, ou ce que vous voulez, mais je ne comprends pas pourquoi des gens qui ont 50 ans de pêche sous-marine ne peuvent pas encadrer. Je vous remercie de votre attention. Merci Dédé. Ben, je vais te répondre devant tout le monde, puisqu'on t'a fait la réponse hier. Je te propose d'en parler à ton président national, qui lui-même prendra contact avec la présidente nationale de l'APNE, et mettez-vous d'accord et le comité directeur tranchera.